Bonsoir les amis, je viens vous dire bonsoir dans la lueur du soir pour vous faire une petite vidéo à deux choix. J'en profite parce que mes petits bouts de chou ils dorment, donc du coup on est en intimité à la lueur de la bougie. Et je viens vous proposer une vidéo à deux choix. Voilà. Donc installez-vous confortablement, mettez-vous au calme, prenez ce qui résonne, ne vous calquez pas sur une situation qui ne serait pas la vôtre. Et je commence. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que bien sûr je fais par rapport à mes filtres, par rapport à mes expériences, par rapport à mes ressentis. Si ça résonne, vous prenez. Si ça résonne pas, vous ne prenez surtout pas. Donc, en premier choix, vous avez ce magnifique papillon. Je vais essayer de vous mettre, voilà, la lumière. On vous met la lumière dessus, qui est phosphorescent en plus. Donc, le premier choix, donc ce magnifique papillon, peut-être une transformation que vous voyez beaucoup plus clair dans la nuit, avec cette pierre qui se nomme un rubis zoisite. Zoisite. Voilà. Et en plus, vous avez vu, je n'ai pas fait exprès parce que j'ai pris la pochette à la même couleur que cette labradorite. Pourquoi labradorite? Peut-être une protection aussi. Donc ce rubis. Et là, vous avez un ours qui s'accroche à son arbre, qui a une orange dans les mains, ou une mandarine, et qui est enlacé par des fleurs. Il reste quand même un petit peu bloqué, on dirait, mais il y a une certaine protection, comme s'il protégeait son arbre. Je sais pas. Et avec cette magnifique fluorine miel. Voilà. Vous voyez la lumière. Là aussi, on a. Ça fait penser à des tournesols. Hop, je vous laisse faire votre choix. Alors, pour ceux qui ont choisi la zoosite, le rubis. Ah, c'est chaud. Je me suis brûlée. Alors, hop, je vais la mettre comme ça. Et la pierre comme ça. Ça, je l'enlève, c'était juste le support. Alors, nous allons voir déjà les énergies que vous traversez en ce moment. Hop. Il y en a deux qui sortent. Allez, je les prends quand même. C'est marrant. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, s'il vous plaît, mes guides? On va peser les cœurs. Alors. Voyons voir. Alors, là, j'ai quelqu'un qui est en train de dormir, de se reposer.
Peut-être qui est en train de, de renaître, justement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je vois à ce niveau-là, un bébé, quoi. Donc, peut-être les phases, le processus sur quoi vous êtes passé pour pouvoir justement renaître et pouvoir s'expanser. Ou dans l'autre sens, vous voyez. Donc, je pense qu'il y a eu une renaissance. Sur un point de vue bien sûr à l'intérieur de vous. Vous voyez, on a le soleil. Et là, c'est des arbres, les cheveux, c'est des arbres. Donc, c'est les racines. Je pense que vous avez été au plus profond de vos racines. Peut-être au niveau transgénérationnel. Vous êtes en train de le faire parce que j'ai demandé les énergies en ce moment, ce que vous êtes en train de vivre. Donc là, pour moi, vous êtes en train de vivre une transformation qui va mettre en lumière des choses, qui va mettre en lumière peut-être des capacités, parce que quand je vois cette carte, on est sur Shiva, vous voyez. Et là, on a quelqu'un qui fait de la musique, donc des dons, des choses qui sont peut-être innées. Et on a quelqu'un qui l'évite. Donc peut-être que vous faites de la musique, vous avez vous le faites avec le cœur en plus. Avec le rose et le vert, vous le faites avec le cœur. Il y a du tambour, il y a de la guitare, il y a j'allais dire des maracas, peut-être du hocher. Et là, en fait, vous récoltez, vous attendez en fait de récolter ce que vous semez. J'ai un peu ça comme idée. Et c'est marrant parce que la main, donc du coup, la main, vous voyez, elle est un peu transparente. Donc ça me fait penser comme si vos guides vous regardaient, ou comme si votre âme, justement, vous regardait et était fière de vous. Peut-être que le chemin que vous avez parcouru, je pense que vous pouvez être fier de vous. Ça a été long, c'est ce que je ressens. Parce que avant que les arbres deviennent comme ça, ils étaient comme ça. Donc c'est long. Avant que l'arbre s'enracine, avant que vous sortiez de la terre. Là, j'ai quelqu'un qui vient couper. Qui vient couper les arbres. Mais moi, j'ai plus cette sensation, en fait, que vous avez coupé avec des racines familiales. Vous avez coupé avec des gens plutôt toxiques ou des proches de la famille. Vous avez laissé partir certaines choses, des schémas peut-être, des fonctionnements. Parce que là, vous voyez, vous êtes à nu. Hein. Là, vous êtes vulnérable. Et là, même si vous avez des habits, vous avez quand même votre simplicité, votre... comment dire? C'est marrant parce que c'est une vidéo, je vois le OK. OK. Et vos guides vous disent OK, c'est bon, vous êtes sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. C'est le moment, c'est maintenant. La batterie, elle est encore pleine. Bon, il la manque un petit peu, mais c'est le moment. Alors peut-être que pour certains, vous êtes sur les réseaux sociaux. On vous dit de vous montrer aussi. De vous montrer tel que vous êtes.
sans froufrou, sans tiraillement. Pourquoi tiraillement? Il y a quelque chose qui vous a tiraillé à un moment donné. Sans faux semblant, c'est ça que je voulais dire. Nature peinture. Et là, ça a l'air très naturel. Et puis, j'ai l'impression que vous récoltez pas beaucoup, mais c'est pas grave. Parce que vous, ça vous nourrit le cœur. Donc, et puis, on n'est que au début de la vidéo. On est sur du 21h. J'arrive pas à voir. 21h15, je crois. Attendez, parce que moi, je vois pas là. Ouais, c'est ça, 21h15. Peut-être que c'est significatif. Parce que je vois qu'il y a une horloge aussi juste à côté. Et il y a de la lumière. Il y a de la lumière sur vous. Vous voyez la même lumière qu'il y avait là. Vous avez la même lumière ici sur vous là. Le portable, il est blanc aussi. Donc, je pense que vous avez traversé une espèce de purification. Ou vous êtes en train de le faire du coup. Là, c'est les énergies de ce que vous traversez là en ce moment. Alors, là, j'ai des pommes. Vous voyez, j'ai du temps. J'ai du temps. Alors, pour certains, je pense que ça a mis du temps, mais vous arrivez à bon port. Vous pouvez croquer la vie à pleines dents. Et on vous dit de continuer votre chemin de toute façon. On a des choses bien enracinées, il y a des choses matérielles, il y a des choses... il y a des résultats, en fait. C'est ça que j'entends. Il y a des résultats. On voit les résultats. On vous voit. Et vous ne devez pas avoir peur de vous montrer. On vous met dans la lumière. Vous voyez? Et là, j'ai l'équilibre. La balance du caillou et de la plume. Alors, là, j'ai le caillou qui est plus lourd. Donc, peut-être que vous êtes en train de traverser des choses qui sont assez lourdes. Mais le fait de vous consacrer à peut-être votre carrière, ou vos capacités, votre spiritualité, vous aide à être plus légère. Et ce qui ramène, en fait, cet équilibre. Pour l'instant, la pierre, elle est lourde. Il y a des choses qui sont en train de se faire dans l'invisible. Vous voyez, comme cette main-là que je vous disais, cette main invisible, on voit qu'il y a des choses qui sont en catimini. Il y a des choses qui sont en train de se passer derrière la scène, je dirais. Donc ça, c'est les énergies que vous êtes en train de traverser là, en ce moment. Donc on va aller voir quelle peur vous avez encore à ce moment-là. J'en ai trop. Quelles sont les peurs du choix? Numéro 1, s'il vous plaît. Ça veut pas. On met trop. Une par une, s'il vous plaît. Et j'ai l'impression aussi que vous voulez faire les choses un petit peu vite. Parce que
vous avez tellement attendu, ça a tellement été long, que maintenant vous voulez sortir de ces profondeurs en fait. The Walk. Voilà. Donc, pour l'instant, là, ce qui bloque. Donc, c'est vos peurs. Donc, moi, ce que je vois là, The Deep Blue, c'est toujours cette peur d'aller encore plus au fond que vous êtes déjà. Vous voyez, on a exactement la même énergie par rapport à celle-là, à part que là, c'est du fond que vous êtes devenu cette femme ou cet homme vulnérable et tout nu. Et là, en fait, il y a toujours la peur d'aller dans ces profondeurs. Et pourtant, on vous dit, vous êtes guidé, il y a des baleines, vous avez des pieuvres, vous avez quoi encore? C'est quoi ça? Enfin, vous êtes guidé. Il y a plein d'animaux marins pour vous protéger. On vous dit que c'est... Attendez, le focus, voilà. On vous dit que c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire. Alors peut-être que vous allez être replongé dans vos émotions. La peur aussi de se replonger dans des émotions pas confortables. Ça, c'est complètement possible. À ce moment, vous voyez, j'ai des remontées qui fait que je suis en train de transmuter. Donc peut-être que ça aussi, c'est encore difficile pour vous de se dire, il y a encore ça à faire. Il faut encore que... C'est toujours pas confortable d'être vulnérable. C'est toujours pas confortable d'aller voir ses ombres, d'aller voir ses racines, d'aller voir ses émotions les plus profondes. Il y a la peur alors pas du vide, c'est pas ce mot-là, mais c'est vraiment ouais, j'entends les profondeurs quoi. Les profondeurs de votre âme, de votre être. Pour pouvoir sortir en fait et pour pouvoir être vu. Oui, on a le 22. Donc c'est des choses quand même qui sont guidées. Et vous voyez, avec le papillon, j'arrête pas de voir ce papillon. C'est un papillon qui est phosphorescent, qui est lumineux. Allez voir aussi ce que ça veut dire le rubis. Mais je crois que c'est par rapport au chakra du cœur. Vous voyez là sur celle-ci, c'est une pierre. Mais je ne sais pas si vous connaissez la légende égyptienne, que en fait, normalement, c'est la pesée du cœur. Et si le cœur est plus lourd que la plume, en fait, votre incarnation est, comment dire, en gros, vous allez dans... Il n'y a pas d'autre incarnation. Il faut que la plume soit plus légère que le cœur. Après, on est humain. Après, on fait comme on peut. On fait avec les outils qu'on a. On peut pas toujours être parfait. On peut pas toujours être dans l'amour, dans le positif. Et oui, on vit une vie d'être humain, donc c'est pas toujours simple. Et là, j'ai l'union. Et là, j'ai l'union, mais vous voyez, avec un enfant. Donc, ce qui vous fait peur aussi, c'est peut-être d'aller voir votre enfant intérieur, d'aller le consoler, d'aller lui dire que voilà, que vous êtes là, vous êtes présent pour lui. Que vous le faites, mais là, c'est possible que au niveau énergétique, c'est ce qui est en train de se passer. Le 49, vous avez la transformation.
Pour moi, il y a une autre vision des choses. Et bizarrement, ça me fait penser à cette main aussi. Vous voyez? On est vraiment sur l'âme, là. On est vraiment sur des choses invisibles, sur de la spiritualité. On n'est pas sur du concret. Parce que, en fait, le concret, il est encore sous terre. Mais il faut émerger. Mais pour émerger, il faut sortir de ça. Il faut sortir de la peur. De la peur de l'union aussi. Vous avez peur peut-être de l'amour. De votre propre amour. De l'amour avec vous-même. Pourtant, vous l'avez traversé quand même. Vous êtes au sommet. Hein. Donc, vous n'êtes pas très très loin. Hein. C'est ce que je vous dis. Pour moi, le timing, il est là. Et là, ce qui bloque, on est sur du neuf, donc on est toujours sur de l'introspection, en fait. Et on est toujours sur le chemin. Mais on va vers le soleil. Vous voyez, ça correspond avec cette carte. On vous dit de marcher tout droit, toujours. Et peut-être, d'une certaine façon aussi, pardon, hop, d'une certaine façon, vous avez fait des pas, mais vous ne savez pas où vous allez. Donc ça vous met dans l'incertitude. Vous voyez, on a la lune et le soleil. On a un passage. On passe de la nuit au soleil. Il y a de la lumière. Il y a de la lumière qui s'éclaire sur votre chemin. Vous êtes guidé. Avec cette carte, vous êtes guidé. Vous avez les champignons, vous avez les lucioles, vous avez tout qui vous mène vraiment sur votre route. C'est ça que j'entends. Alors, on va aller voir maintenant qu'est-ce que vous allez faire pour le coup. La flamme. Donc, pour moi, j'entends une reconnexion à votre sacré, à votre passion. Alors, attendez, hop, je vais juste décaler un tout petit peu. Là. Et là, j'aurai plus de place. Le fan timide. Timidité, douceur, vulnérabilité, crainte, gentillesse, innocence. Oui, voyez, là on a l'arbre coupé. Le fan, c'est ce que je vous disais. Là vous êtes comme un petit enfant, malgré la sagesse que vous avez, parce qu'on a quand même Geisha, pardon, Ganesh, pardon. Donc il y a quand même de la sagesse. Mais c'est comme si vous étiez un peu apeuré. Vous étiez encore dans l'innocence. Vous voyez, vous avez encore les lucioles qui vous guident. Et là, encore la lumière qui guide sur le tronc. Le tronc, la sagesse. Vous voyez ce que je vous dis? Il y a de la sagesse. Malgré votre vulnérabilité. Et beaucoup de douceur qui est en train de s'équilibrer. Comme je vous disais avec la plume. Vous voyez, c'est comme si c'était comme ça. Et là, hop, on revient comme ça. Et là, hop, la plume, elle, à un moment donné, elle va tomber. Là. Alors, j'en ai beaucoup. Donc, là, j'ai le scarabée doré, la transformation. Et vous voyez, je vous parlais de l'Égypte. Là, on est en plein... vous avez des opportunités cachées. Tirez profit des difficultés. On a encore ce scarabée doré de lumière. Là, j'ai le grimoire des rêves. Je vais toutes les prendre parce qu'elles sont tombées. Vous voyez, il y a encore le temps. Et là, on est encore sur le cœur. Donc, est-ce que il y a une relation amicale, sentimentale,
ou familial qui a fait bouger justement des croyances, qui vous a mis dans les profondeurs. En ce moment, hein, je parle. Parce que j'ai quand même la sexualité, la passion, l'aventure. Quelqu'un qui sex friend, quelqu'un qui s'engage pas, qui vous a mis dans un certain déséquilibre. Mais là, il y a une manifestation, planification, faire des plans, organisation, structurer ses envies et intentions. Et on a les papillons, regardez. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Après des mensonges. Ça, c'est le dos de deck. Mais après des mensonges, dissimulation, manque de franchise et d'authenticité. Peut-être que vous êtes menti aussi à vous-même. Vous avez été faux avec vous-même. Parce que Pinocchio, lui, veut devenir un vrai petit garçon. Il ne veut plus être ce pantin de bois. Donc peut-être que vous avez été manipulé, vous avez été un pantin. Mais peut-être que vous êtes fait vous-même ce pantin. Que d'une certaine façon, ce petit garçon voulait le devenir. Ce qui va créer l'union en vous. Vous voyez, cette lumière, cette beauté. C'est ce qui crée la transformation. Et là, j'ai le chaperon rouge. Naïveté, insouciance, gentillesse excessive et proie facile. Oui, là, ce que ça dit, c'est que à un moment donné, vous avez été la proie du loup. Mais vous êtes protégé, vous avez votre capuche, vous avez votre cape. Vous voyez, on a beaucoup de rouge quand même. Les pommes, il y a eu de la tentation sur le chemin. La pomme. Peut-être que vous avez pris le temps aussi de cueillir quelques pommes, ce qui vous a ralenti aussi. Mais là, ce que vous allez entreprendre, là, c'est de vous consacrer à votre passion. De rester dans votre vulnérabilité et de continuer votre transformation. Vous êtes protégé, vous avez des sceaux, c'est prospère. Cultivez la gratitude, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Le loup, il est derrière, mais je pense que ce loup n'est pas forcément le méchant loup de l'histoire. Et que d'une certaine façon, il est là pour vous... Comment dire? Pour vous protéger. Faites preuve de discernement, mais vous êtes dans le cœur et vous êtes ancré. Pour moi, c'est comme ça que je ressens cette carte-là. Vous voyez? Et ça, pour moi, c'est ce que vous allez entreprendre. C'est ce qui va se passer là. Donc, on va demander sur la flamme. Ah, c'est marrant en plus. Parce que j'ai pris l'oracle du monde. Et elle est très... il y a beaucoup d'Égypte dedans. Donc, il y a vraiment aussi quelque chose, peut-être au niveau de l'Égypte. Quelque chose qui se réveille au niveau de l'Égypte. Une vie passée, une vie d'ailleurs, je ne sais pas. Mais, vous voyez, la pesée des cœurs. Renseignez-vous sur la pesée des cœurs. Et il y a un apprentissage. Il y a un retour à votre sacré. Peut-être que vous allez faire les choses en ce moment plus solennelles. Vous voyez, dans l'innocence. Ça me fait penser à Maman Marie. Quelque chose de... Vous englobez en fait. Comment dire? Vous prenez soin de vous, de votre amour, même si ça vous fait peur, mais vous dépassez vos peurs. Vous
Vous allez de l'avant. Vraiment, j'ai vraiment ce ressenti-là. Vous avez de l'avant, même si vous savez pas, même si c'est pas simple, inconfortable, mais voilà. Pour moi, vous allez de l'avant. Alors, sur le fond timide, qu'est-ce qu'on peut me dire? Waouh! Des révélations. C'est ça, hein? C'est ça, il y a des choses qui se révèlent à vous. Hein. C'est ce que je vous ai dit dès le début. Hein. Peut-être que vous vous révélez tout simplement. Grâce à votre vulnérabilité. Sur le scarabée doré, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oh, regardez, l'imagination. L'imagination. La résilience. Vous vous laissez porter par votre imagination. Donc, ça va aussi avec la manifestation, vous voyez, avec cette transformation. Que vos pensées vous guident. Et on a la grue, là. Et là, on a la grue. La grue, là, elle est toute seule. La révélation. Et là, vous vous laissez porter par la grue. Donc, il y a un nouveau départ. Il y a le soleil, vraiment. C'est ce que je disais. Pour moi, vous passez de l'ombre à la lumière. Enfin, vous passez à une clarté. C'est ce que je vous disais en tout début de tirage. Pour moi, vous passez du flou à la clarté, en fait. Ça y est, c'est en train. Avec la guérison. C'est parce qu'il y a une guérison qui est en train de se faire. Hein. Là, en ce moment, ça se guérit. Vous avez fait des choses, je ne sais pas ce que vous avez entrepris, je ne sais pas ce que vous allez entreprendre, mais pour moi, il y a des choses qui sont en train de guérir. Et vous voyez, on a encore on a le bol tibétain. Donc, la musique, peut-être que la musique, justement, vous aide à guérir. Peut-être que vous êtes thérapeute, peut-être que la lithothérapie, vous faites de la lithothérapie. Vous voyez, en plus, j'ai pris des pierres sur les choix, alors que c'est la première fois que je le fais. Allez, on va aller voir sur le chaperon rouge, ce qu'on peut nous dire. L'avenir. Vous voyez, encore, nous avons encore des horloges. Pour moi, il y a vraiment un timing. Vous voyez, vous avez la naissance. Il y a un projet qui est en train de se créer là. Un projet du cœur. Projet du cœur, c'est en train de se créer. Et c'est très, très riche, très, très porteur. C'est en train de se faire là. Pour moi, c'est en train de se faire là. Là, maintenant, à l'instant où je vous parle. Peut-être que vous avez fait une formation aussi, parce qu'avec le livre, l'organisation, faire des plans, peut-être que vous avez fait une formation. Il y en a encore le sablier. On a beaucoup de lumière. On a le cœur, le cœur, le cœur. Vous avez peut-être fait des manifestations, des rituels. Et vous voyez, grimoire des rêves. C'est les rêves, c'est pas les cauchemars. C'est les intentions que vous avez mis. Et là, il y a de la guérison sur les intentions. Ça se profile bien, moi je dis. Allez, on va demander un conseil de vos guides. Quel est le conseil, s'il vous plaît? J'en ai deux. Voilà. Blessure de rejet et blessure d'injustice. Donc, on est en plein dedans. Pourquoi? Parce qu'on a cet équilibre, donc la justice aussi, quelque chose de la justice. Blessure de rejet. Il est temps d'arrêter de vous fuir, de rejeter l'abondance de la vie. Vous êtes un être digne d'intérêt et d'amour.
osez prendre pleinement votre place juste et légitime. Et c'est ce que je vous disais. Vous avez peur de l'amour. Mais pas de l'amour de l'autre, de vous-même en fait. Vous avez peur de votre propre amour. Et là, on vous dit arrêtez de vous rejeter. C'est pour ça que vous êtes dans vos profondeurs. Parce qu'il faut aller dans ces profondeurs pour pouvoir justement sortir de ce rejet. Et là, blessure d'injustice. Par ce chemin, je vous amène à lâcher votre rigidité intérieure en vous reconnectant à votre vulnérabilité et à votre sensibilité. Je vous enlève la peur de déplaire, de vous tromper et de ne pas mériter assez. Et oui, c'est pour ça que vous n'avez pas encore de clarté sur le chemin. Vous savez que vous y allez. Vous allez vers le soleil de toute façon. Mais là, on est encore sur la vulnérabilité, comme le fan, comme la femme toute nue. Là, regardez, c'est exactement la même énergie. On a les cheveux qui partent en haut, donc on peut dire qu'il y a l'arbre. Regardez les fleurs. Là, c'est la transformation. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes assez. Ne vous convenez pas à quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous trompez, on ne peut pas vraiment se tromper parce que je pense que... comment dire, je pense que c'est plus une expérience qu'une erreur. Oui, on peut avoir certaines... comment dire, on peut faire des erreurs, mais on apprend de nos erreurs. On est humain toujours. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on a des émotions, et ces émotions, elles sont importantes. Donc, se tromper, on ne peut pas vraiment se tromper, puisque de toute façon, on prend le chemin qu'on doit emprunter. Et même s'il est flou, même si... Voilà, ce sont nos choix, c'est... On y va. Et ne pas mériter assez. En fait, quand vous aurez pris conscience de ce que vous méritez, de votre valeur, ça va se remplir. C'est ce que je vous disais. Pour l'instant, ça ne se remplit pas forcément, mais ça ne veut pas dire on n'est que au quart de la vidéo. Ça ne veut pas dire que quand on va aller jusqu'au bout, il n'y a pas plein d'argent, plein de richesses qui va se présenter. Et on vous reconnecte en fait à votre vous profond, votre essence personnelle. Est-ce que je prends une dernière carte? Ouais, je vais prendre une dernière carte. Juste pour voir ce qui est en train de se guérir en ce moment. C'était pas prévu, mais bon, j'ai envie. Allez, une dernière carte. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se guérit? Waouh, magnifique. C'est pas grave, j'ai envie de la prendre comme ça. Parce qu'en fait, ça me fait penser à ça. Donc là, vous voyez, on a un petit garçon, bon, un enfant, qui joue sur le lit. Et ça fait un peu penser aux nuages. Et vous voyez, le livre, on a le livre du cœur, le livre de l'enfance aussi. Ouais, je vais quand même la retourner. Waouh, regardez. L'étoile. Vous êtes guidés. Mais là, ce livre, c'est peut-être votre journal intime. Peut-être qu'on vous dit, justement, pour guérir, allez... elle ne veut pas rester droite. Allez écrire. Écrivez dans votre journal. Écrivez ce qui vous dérange. Écrivez votre passé. Écrivez tout ce que vous avez sur le cœur. Vos états d'âme, vos émois, vos souffrances, sans jugement. Avec toute la bienveillance possible. C'est magnifique. Parce que là, ce qui est en train de guérir, c'est justement votre enfant intérieur. Votre joie. Vous retrouvez les couleurs. Et c'est exactement
C'est exactement les mêmes couleurs de la lithothérapie. De la guérison. Là, on est sur de la guérison. Donc là, sur ce parcours-là, vous êtes sur de la guérison. Ce qui va apporter de la clarté sur votre chemin. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. J'adore vous lire. À vous confier si vous avez envie. Je suis toute oui, je suis à l'écoute. Encore une fois, je vous souhaite une bonne nuit. Et coucou les amis du choix numéro 2. Alors je vous laisse écouter l'introduction si vous avez envie de l'écouter. Mais voici le choix numéro 2. Alors du coup, comme je vous disais que c'est un ours, donc l'ours qui symbolise la protection, qui est attaché à son arbre, à son ancrage. Il a les yeux jaunes, donc on est sur le plexus et il regarde son orange. Vous voyez, il met la lumière sur son orange, donc quelque chose de précieux peut-être pour lui, mais il y a un certain enchaînement. Juste avant de tourner là à l'instant, j'entendais ça s'en va et ça revient. Ça se danser, ça se chanter, ça se rend comme une chanson populaire. Alors, je ne sais pas. Allez voir Claude François. Il y a quand même un retour à une certaine joie malgré les liens qui enchaînent à cet arbre. Je ne sais pas. Je ressens comme si cet ours voulait protéger quelque chose de précieux, mais qui le regardait de loin aussi. Parce que l'orange, elle est plutôt vulnérable, ou la mandarine, elle est plutôt vulnérable, et il a que ça dans les mains, mais quand même, il est enchaîné à cet arbre-là. Cet ancrage. Donc je ne sais pas. Et vous voyez, c'est la fluorine miel qui, moi, comme je vous ai dit, me fait penser à des tournesols. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui va avoir des révélations, des prises de conscience et quelque chose qui va se fêter? Je ne sais pas. Allez. Hop. On va commencer par le Dixit. On va aller voir les énergies de ce moment. Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? Allez, qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? Ah, il y en a deux. Oh, c'est marrant. C'est très marrant. On a un smartphone. On a un dinosaure et on a des valises. Alors, je vais tout tirer et après, je vous dirai le message que j'ai. Donc, pour l'instant, c'est marrant parce que je dis c'est marrant parce que dans le choix numéro 1, si vous allez le voir, le smartphone, on est tombé dessus. Mais pas celui-ci. Et c'était quelqu'un qui regardait justement le smartphone. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation avec le choix numéro 1? Il n'y a que vous qui pourrez me le dire. Oui, c'est bien possible. Ce que je dis... Hop. Oula. Oui, attendez, hop. Ouais, il y en a une qui est tombée, j'en ai une autre qui est tombée. Je vais prendre la communication et le papillon.
Oui, c'est ce que je disais. Ça s'en va et ça vient. Alors, excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Donc, qu'est-ce que je ressens pour ce choix numéro 2? Donc moi, j'ai quand même quelqu'un qui s'enchaîne à quelque chose et qui regarde de loin ce qu'il a de plus précieux. C'est une simple orange. C'est un simple fruit, mais c'est une nourriture pour lui. Et pourtant, il regarde. Mais il fait pas... Il reste bloqué, quoi, en fait. C'est ça que j'ai comme sensation. Donc, là, on a des valises. Vous voyez, on a un peu les fleurs, on a un peu les mêmes fleurs. Comme si l'ours est allé jusqu'ici, interdit de faire demi-tour. Mais est-ce que j'ai la clé? Il reste stagné devant cette serrure et est-ce que j'ai la clé? Est-ce que je prends mes valises et j'y vais? Ou est-ce que je prends mon cou à mes jambes? Non, je sais plus l'expression. Ça, mon cou à mes jambes. Et je m'enfuis. Là, j'ai quelqu'un qui fuit quelque chose de précieux. Donc, on va voir s'il a la clé. Et peut-être que toutes ces valises, il va falloir s'en débarrasser aussi. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup de valises. Parce que là, le chemin, il est bloqué. Il est bloqué, le chemin. Mais avec cette carte, j'ai quand même quelqu'un qui est toujours focalisé sur ce qu'il voit, de loin. Il se rend pas compte qu'il y a la météorite qui arrive. Hein. Donc, s'il reste, extinction. Il voit pas, en fait, il voit pas la bénédiction des choses. Mais il peut pas faire demi-tour. Hein. On lui dit, hein, interdit. Hein. Interdit de faire demi-tour. Même s'il a envie, et je crois qu'il peut pas. Il a son libre arbitre, il a ses choix. Pourquoi je dis il? Je sais pas. C'est vous. Enfin, vous avez vos choix. Vous avez votre libre arbitre. Vous êtes bloqué devant ces valises-là. Et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les garde? Est-ce que je les garde pas? Est-ce que j'ouvre cette porte? Il y a quand même cette serrure. Il faut que je l'ouvre si je veux passer. Ou alors je reste devant et je me plante, mais du coup, la météorite, elle arrive et j'y passe quoi. Surtout que je la vois pas vraiment en plus, cette météorite. Puisque je suis focalisée sur ce qui m'est précieux. Ça peut être aussi une addiction. Hein. Ça peut être quelqu'un, peut-être que vous avez une addiction et ce qui vous empêche de voir justement ce blocage. Ou peut-être de voir, d'aller voir ce qui se passe dans les valises. Là, c'est ce qui se passe en ce moment. Des peurs qui remontent. Des choses très anciennes. Avec le dinosaure, c'est très, 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 très ancien. Donc ça remonte à loin, loin, loin. Au niveau de l'âme, je pensais. Allez, on va voir. Du coup, on a quand même... C'est marrant, on a quand même ce papillon. Donc, c'est quelqu'un qui est en pleine transformation. Vous êtes en pleine transformation. Et peut-être la solution, ce n'est pas peut-être d'ouvrir la clé,
enfin de trouver la clé, mais peut-être de prendre de la hauteur et de voir ce qui se passe derrière. Parce que là, vous volez. Donc vous pouvez voler au-dessus des valises pour pouvoir vous frayer un chemin. C'est une solution. Et là, j'ai quelqu'un qui voit à 360 degrés, qui a une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus pure de ce qui était. Donc d'une certaine façon aussi, vous devez vous laisser porter par le courant, par votre transformation, par le processus. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, ce n'est pas possible. Si vous avez commencé un processus, si vous avez commencé une transformation, c'est tout un cheminement. Et ce cheminement, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Il y a des lettres. Il y a des lettres qui ont été écrites. Ça me fait penser à soit des lettres d'amour, avec l'encrier, donc c'est des choses anciennes. Mais bon, il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de... C'est des lettres toutes simples, des papiers peut-être. Mais là, il y a une communication. Communication qui n'est pas faite. Des choses qui sont restées sur la table. Des non-dits. Qu'est-ce qu'on va faire de ces lettres aussi? Est-ce que c'est des lettres du passé peut-être? Ou des lettres de pardon? Ou des lettres à qui vous voulez envoyer et que ça s'est jamais fait? On a quand même la pluie. Il pleut dehors. C'est marrant parce que je focalise sur cette fenêtre-là. On dirait la croix de Jésus. Est-ce qu'il y a une foi inébranlable qui fait que vous avez confiance de toute manière, quoi qu'il arrive? Que ces lettres, elles arriveront quand même à destination. C'est ce que je ressens. Les lettres, elles ont été vieillies un peu par le temps aussi. Donc elles sont pas fraîches. Elles viennent pas d'être écrites. Peut-être qu'il y a un changement de communication aussi. Parce que là, on avait une communication sur le smartphone, donc beaucoup plus récent. Et là, on revient de la simplicité. On revient à des mots plus simples, plus fragiles. Je sais pas, plus vulnérables. Plus légère aussi, avec le papillon et la femme au-dessus, plus légère. Et il y a la lumière sur les lettres. Pour moi, il y a une nouvelle communication, quelque chose qui était bloqué. Oh, pendant un moment, je pense que ce papillon, avant qu'il sorte de son bocal, il a mis du temps. Et il y a encore cette sensation de stagnation quand même. C'est... Vous voyez, on a beaucoup de violet, de spiritualité. Quelqu'un qui s'est mis dans sa bulle, dans sa cage, enfin dans son bocal, et qui a dit ben, j'en sortirai que quand ça sera le moment. Mais a-t-il envie d'en sortir? En fait, c'est comme si c'est comme si vous vous étiez mis dans une espèce de cage dorée, quoi. Et comme si l'arbre de l'ours, c'était en fait votre protection, votre sécurité. Mais votre sécurité vous enferme. Ça va être des fausses croyances, ça va être oui, des valises, des blessures, des choses, des peurs. Regardez ce beau papillon plein de couleurs.
on fait la lumière sur ce papillon. Donc il y a une transformation peut-être qui est très importante, mais qui ne se voit pas encore, qui n'est pas visible dans la matière encore. Voilà, vous voyez, je mettais de l'ombre sans le faire exprès, et là je remets de la lumière dessus. C'est encore caché. Pour moi, il y a encore des choses qui sont non dites, cachées. Donc là, ce que vous traversez, en même temps, voilà, c'est quelque chose qui remonte à loin. Donc, on va aller voir les peurs qu'il y a, parce que on est quand même sur quelque chose de plus léger, mais enfermant quand même. Où on a conscience de quelque chose, mais on reste focus encore sur les limites. On se limite. C'est ça que j'ai comme sensation. Il y a de la limitation. Alors, les peurs. Quelles sont les peurs que vous traversiez, que vous traversez en ce moment? Ouais, moi, je pense qu'il y a une correspondance avec le choix numéro 1. Ah, oui. Ouais. Alors, ce que vous traversez en ce moment. Vous voyez, il y a vraiment une prise de... Hop, je vais remettre comme ça, voilà. Il y a vraiment une prise de hauteur. Hein. Vous voyez les yeux qui s'éclairent, comme sur la carte, là. Les yeux, ils s'éclairent, ils sont bleus, là. Donc là, il y a vraiment un truc au niveau de l'expression. L'expression des mots, de la communication, l'expression de soi. On voit plus loin. Tout à l'heure, je vous ai dit, on voit à 360 degrés. Là. Mais ça fait peur. Vous êtes... Vous êtes mortifié à l'idée de voir plus loin et de se dire qu'en fait c'était que de l'illusion, que de la peur, ce qui vous plonge dans des profondeurs la sensation de se noyer. Vous vous noyez dans... Vous subissez... Alors là, pour moi, vous subissez votre transformation. Hein. C'est pas quelque chose que vous aviez décidé, c'est pas quelque chose qui... c'est justement, là, c'est quelque chose qui s'est fait, mais... comment dire? Pas le choix, quoi. Pas le choix. L'univers a dit, oui, tu regardes cette chose précieuse, ben, pour ça... pour pouvoir, on va dire, la voir ou pour pouvoir s'en approcher, il y a du boulot et il faut aller au fond. Et il faut aller dans le vide, dans la profondeur, dans les émotions. Il faut s'autoriser à être dans l'émotion. C'est ça qui vous fait peur. C'est vos émotions vous font peur. Vos fréquences. Votre stabilité. Il y a trop de brouhaha dans la tête, trop de musique, mais de fréquences différentes. Vous avez peur de l'harmonie aussi, de l'équilibre. Parce que si vous trouvez votre équilibre, en fait, ça va mettre votre ego en cage. Et vous avez peur de ça. Moi, c'est ça que j'ai comme sensation. Parce que ça me fait penser à une espèce de chapeau des écoliers. Donc, donc là, ouais, on met en lumière justement l'apprentissage. Là, il y a un apprentissage, il y a un processus, il y a un cheminement.
qui est en train de se faire. Et ça vous fait peur. Parce que ça vous met face à quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. C'est ce que je ressens. Et parce que là, ce que vous traversez, c'est une grande transformation. Et une transformation qui est pas simple du tout. Du tout, du tout, du tout. Ouais. Il y a des peurs. Il y a des peurs sous-jacentes. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? On va aller voir avec au cœur de la forêt enchantée. Justement, vous allez voir la magie. Encore un oiseau et encore un oiseau aux yeux bleus. Les dons, les intuitions, les capacités visionnaires, médiumniques, clairvoyance. C'est ça aussi dans la transformation qui vous réveille. Mais ça secoue, ça secoue. Je peux pas dire le contraire. Vous cherchez plus de légèreté, vous cherchez une communication différente, vous cherchez des solutions. Ouais, lâcher prise. La danse des feuilles, c'est ce qu'on vous dit. Lâcher prise, dédramatiser, accepter, se détacher d'une situation. On arrête d'être focus sur ces valises, on arrête d'être focus sur cette serrure en se disant qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? J'y vais ou j'y vais pas? Et la route, elle continue quand même. Mais moi, je peux pas faire demi-tour. Donc, l'acceptation que, oui, cette transformation, elle est là et elle a lieu d'être. Mais c'est pas simple. Il y a un dépouillement. Et pour ça, il faut aller dans ces plus sombres... Non, là, j'en ai trop. Dans ces plus sombres travers, je dirais. Je sais pas. Ah, c'est marrant. Le duel des mots. Confrontation, clarification, poser les choses, revendication, compte à régler, se justifier. Ouais, c'est ce que je disais. Mais qu'est-ce que je disais? Une façon de communiquer différente. Pour clarifier les choses. Alors, peut-être avec quelqu'un, mais ça peut être avec soi-même. Avec sa part féminine, avec sa part masculine. Vous prenez ce qui résonne. Si vous êtes un homme, avec sa part féminine. Si vous êtes une femme, avec sa part masculine. Ou peut-être avec son couple directement. Le duel des mots. Là, j'ai quelqu'un qui se met à table. Et les mots vont être différents. Les mots vont être différents. Plus nourrissants peut-être. Quelque chose qui nourrit vraiment l'âme. Et plus l'ego. Moi, j'ai une mort de l'ego là. Ouais, vous voyez ce que je disais? Beauté, plaire, séduction, se mettre en valeur, énergie féminine. Miss fait des bois. Ouais, pour moi, c'est une question d'ego. De valeur. Énergie féminine. On est vraiment sur quelqu'un qui est dans son... qui essaye ou qui travaille son énergie féminine. Donc, sa valeur, sa séduction, ses mots,
Mais surtout l'acceptation et le lâcher prise. D'où la transformation. Parce qu'avant, vous étiez dans un conflit. Mais avec vous-même. Vous voyez, limite. Paroles blessantes, éléments qui gâchent tout. Là, j'ai quelqu'un qui travaille sur ces mots. Mais ces mots M-O-T, S et M-A-U-X. Les valises. Je disais, une communication différente. C'est ça. Et là, quelqu'un qui a une vision différente des choses aussi. Mais parce que ça l'oblige à regarder à 360 degrés. Grâce à cette transformation. Grâce à ces prises de conscience. Pour moi, il y a eu des prises de conscience qui ont fait que on voit les choses d'une façon différente. Et qu'on lui demande maintenant, ou on te demande maintenant de regarder avec le cœur, avec la magie, avec la corneille à 3 yeux. Ça me fait penser du coup à... J'ai perdu le mot. La corneille à 3 yeux. Ah, vous savez. Vous savez. Avec les dragons. Je sais plus le nom. Je sais plus, mais vous savez, vous saurez me dire si vous pouvez. Dragon. Avec les dragons, j'ai la protection encore, qui protège le trésor. Le jeune handicapé qui est médium, on l'appelle la corneille à 3 yeux, qui a cette sagesse et qu'il n'a plus ses jambes puisqu'il est tombé de la tour. Et donc maintenant, il peut faire confiance qu'à son intuition. Et il voit les choses du futur qui arrivent. Game of Thrones. Ça y est, je l'ai. Je parle de Game of Thrones. Et en plus, on a les corbeaux. Enfin, les corneilles. C'est exactement ce qu'il dit en plus. Bon, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça va vous parler, Game of Thrones. Ou peut-être que allez le revoir. Peut-être que vous êtes en train de le re-regarder. Mais oui, les dragons, c'est aussi celui qui crache le feu. Donc, il peut être bénéfique comme il peut être maléfique. Ça me fait penser aux marcheurs de la nuit avec les yeux bleus. Peut-être qu'il y avait une certaine rigidité, une certaine froideur qui fait que maintenant vous vous réchauffez. Peut-être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je sens une protection aussi. Peut-être que d'une certaine façon, vous vous protégez beaucoup aussi. Alors, sur la clairvoyance, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Allez, la révélation. C'est ce que je vous disais, il y a des prises de conscience, des révélations. Sur le lâcher-prise, sur le présent. Alors, c'est pas le présent. Là, je parle pas de cadeau. Là, c'est plus le présent pour moi. Je veux dire, là, à l'instant T. Sur le duel des mots. Ouais, les obstacles et la punition. Vous voyez, la porte, elle est close. Donc, faut faire attention aux mots qu'on emploie parce que on peut se punir. Ce qui nous fait nous emprisonner, nous protéger. C'est aussi une protection. Mais on se protège de soi-même en faisant ça. On protège son ego. Moi, c'est ça que je ressens. Sur la Miss fait des bois. Et ben voilà, exactement. On a encore une mort. Vous voyez les liens? Voilà, il y a une mort. Pour moi, c'est la mort de l'ego.
C'est vraiment... Hop, peut-être que vous la voyez pas. La mort. Voyez. Et là, il y a les liens. Et on se défait de ces liens. Ces liens qui nous enchaînaient, là. On peut plus se protéger, en fait. On peut devenir que vulnérable. Et moi, c'est vraiment la mort de l'ego que j'entends. Vraiment. Je pense que c'est vraiment une guidance sur... C'est pour ça que les paroles, quand l'ego il s'en mêle, ça peut être très, 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 très dur. Et je ressens une énergie masculine qui tend sur son féminin, vous voyez? On a le même personnage, là. Il y a une transformation réelle. Allez, je vais aller voir les conseils maintenant. Excusez-moi, c'est un peu le fouillis. Il n'y a pas beaucoup d'organisation. Hein. Après, je suis comme ça. Hein. Moi, je suis nature peinture, alors je fais comme je le ressens. Et puis voilà, ça plaît pas. Ça, c'est à vous que ça appartient. Hein. Alors, c'est quels conseils vos guides peuvent me donner? Allez, j'en ai 2. Ah, waouh. Waouh. Ouais, j'avais un peu cette tendance. Bon. Oh, magnifique. La clé. Regardez, on a la clé. Le switch. Alors, le conseil. Pour cette inversion des comportements, je vous laisse entrevoir ce que l'autre a vécu, a dû dépasser. De la compréhension à l'expérience, je vous transmets de nouvelles sagesses. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Il y a quelqu'un qui fait différemment les choses. Et vous voyez, elle prend le risque, ça y est. Et elle saute, de toute façon, elle est protégée, elle a son papillon. Elle a sa transformation. Là, il y a la purification. Et c'est ce que je vous disais avec le portable blanc, il y a une purification qui s'est faite, qui est en train de se faire. Là, c'est en ce moment. Hein. Il y a un switch. Il y a un switch total. Là, c'est la même, quoi. La même. Et là, regardez la clé. La clé du cœur. En une seconde, je lève le voile sur ce brouillard dans lequel vous êtes plongé depuis si longtemps maintenant, qui vous êtes prêt à ressentir vos émotions. Et ouais, ça faisait peur d'y aller dans les émotions. Parce que vous n'avez pas l'habitude. Et là, ça y est. Hein. Là, c'est... Après, c'est un conseil. Donc, prenez ce qui résonne. Mais là, ça y est, pour moi, quelqu'un qui se réveille. Vous vous réveillez. Et vous faites sortir tout l'ombre, tout le passé. Là, ça y est, j'ai ouvert mon cœur. Allez, c'est bon, on y va. On saute la falaise. On y va. On fait plus attention si on va mourir ou pas. C'est pas grave, on y va. On ouvre les valises. Et puis voilà, quoi. Pas très confortable, mais on y va. On va vers cette mort et cette renaissance après. Voilà, c'est magnifique. Magnifique. Donc, on va aller voir la dernière carte pour voir ce qui est en train de se guérir. Oh, mais que c'est beau! Vous voyez le bocal à bonbons? C'est marrant. Parce que ça aussi, ça pourrait penser bocal à bonbons. On s'est interdit à des douceurs. Bon, d'accord, c'est pas de la nourriture constructive, on est d'accord, mais de temps en temps, ça fait du bien. Donc, vous voyez, c'est coloré, c'est des bonbons, c'est sucré, c'est douce, c'est voilà, c'est réconfortant. Même si c'est pas, voilà, s'il faut pas en abuser, quoi. Mais là, c'est ce qui se passe là.
Et on refait confiance à notre créativité. On se reconnecte à son enfant intérieur, à sa joie, à son bonheur, la danse, etc. Ce que je disais. Ça revient. Ça revient. Ça s'en allait, maintenant c'est revenu là, ça y est. Magnifique. Magnifique. C'était un très beau tirage du choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. Encore une fois, prenez que ce qui résonne. Je fais avec mes filtres, je fais avec mes ressentis. Et puis voilà, et je vous souhaite une excellente soirée ou une belle nuit si vous allez dormir. Parce que moi je l'ai fait à la lueur de la bougie qui s'est... Ah non, elle n'est pas éteinte. Ah, c'est chaud. Elle est éteinte. Voilà, ça voulait dire que c'était terminé. Je vous souhaite donc une belle nuit. Et je vous dis à bientôt. À bientôt les amis. Bonne nuit.